beaucoup de travail aujourd'hui, ça va être super. Alors attends, faut que je trouve un... C'est pas un crème papier ça? Si? J'attends qu'on se connecte, que les gens se connectent un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Alors, le temps que les gens se connectent, on va travailler avec le bonhomme allumette d'une thérapie de Monsieur Jacques Martel, voilà, qui est très connu justement pour faire ce travail. Donc, ce soir, je vous propose deux choses. On va travailler avec une personne décédée. Donc, je vais vous le redire tout à l'heure quand vous allez vous connecter. Vous allez penser à une personne décédée. Et après, on va travailler une situation. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile. Et donc, on va couper les liens conscients et inconscients avec cette personne qui est partie pour ne pas avoir de regrets, pour dire les choses, pour faire le deuil, etc. Donc, plein de choses. Dans l'incapacité de pouvoir dire les choses, de parler avec la personne, quand on ne peut pas communiquer avec la personne, c'est aussi un moyen de communiquer subtilement et de faire ce travail de deuil. Voilà. Donc, pour l'instant, personne n'est connecté. On va attendre un petit peu. Coucou les amis, coucou. Bonsoir, bonsoir. Alors, si vous avez des regrets, si vous avez des choses, des émotions à faire passer avec la personne décédée, c'est le moment ce soir de faire ce travail pour vous faciliter cette communication subtile d'âme à âme et de couper tout ce qui est négatif, donc de couper ces liens conscients et inconscients. Et comme il y a 15 jours, on avait fait avec une personne, donc c'était pour couper les liens d'attachement. Donc là, c'est la même chose, on coupe les liens d'attachement avec la personne décédée en sachant qu'il n'y a que l'amour qui reste, et c'est encore plus fort après. Voilà. L'amour est toujours présent, sinon plus. C'est pas pour ne plus penser à la personne, c'est pour faire ce travail de deuil, pour se libérer de ces émotions négatives, que ce soit colère, que ce soit tristesse, que ce soit regret, etc., pour vous libérer et avancer dans la vie plus facilement. Alors je sais que Facebook, ça rame beaucoup, hein, je sais que ça a du mal à marcher, c'est de pire en pire. Hein. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à mes nouveaux liens, à mes nouveaux réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc bien sûr, vous avez ma chaîne YouTube aussi, Marie-Christine Gendron, mais vous avez aussi sous chaque vidéo maintenant, je remets les liens des réseaux sociaux VK, Odyssée, la boîte email, Protomail, etc. Rumble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à télécharger les applications sur votre portable, s'il vous plaît. Comme ça, on reste connecté. Et si un jour on n'a plus Facebook, je pourrais toujours vous continuer d'œuvrer avec vous par d'autres liens, par d'autres réseaux sociaux. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'il y a un décalage d'une heure aussi, il fait très beau aujourd'hui, donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont parties dans le jardin. Bon, c'est pas grave, vous allez faire tout ça en replay. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se connecter bientôt. Donc pour les personnes qui ne sont pas là, et ben c'est pas grave, vous ferez la vidéo en replay. Donc je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir avec quelle personne décédée vous voulez travailler. Donc apparemment c'est assez facile à faire comme pour tout le monde. Voilà. Ça peut être une personne qui est décédée il y a très longtemps ou récemment. Ok. Donc on va faire le principe du petit bonhomme. Je vais prendre mon portable. Voilà. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va mettre dans l'autre sens. Ok, vous prenez une feuille et un crayon. Et sur la feuille de gauche, vous allez dessiner un petit bonhomme. Donc, c'est pas un cours de dessin qu'on fait, hein. C'est juste, on appelle ça le bonhomme allumette. Voilà. Et ça, c'est vous. D'accord? C'est ce que vous êtes. Donc, on peut faire un grand sourire, voilà. Le tronc, les bras, les jambes. Ok? Vous mettez votre prénom en dessous. Et la première lettre de votre nom de famille. Voilà. En face de vous, vous faites un autre bonhomme qui symbolise la personne décédée, avec qui vous voulez communiquer et faire un travail aujourd'hui. Voilà. Et vous mettez aussi son prénom et la première lettre de son nom de famille. Voilà. Si vous avez oublié le nom de famille, vous mettez grand-mère, papa, enfin bon, d'accord? La personne qui vous représente, une amie, etc. Ensuite, on fait une bulle, on se met dans une bulle de lumière, voilà. Et comme on est dans une bulle d'énergie, on brille, on rayonne, pardon, c'est mieux de dire on rayonne. Donc on fait des petits rayons lumineux pour dire à notre inconscient, à notre âme, qu'on est un être de lumière et qu'on rayonne dans notre bulle. Voilà. Et bien entendu, on fait pareil avec la personne décédée. On l'entoure de lumière. Vous faites aussi les petits rayons de lumière. Cette personne rayonne également et vous pensez à elle. Voilà. Et comme on est tous reliés, même si la personne est de l'autre côté du voile, on est tous reliés. C'est juste un autre niveau vibratoire. On
on s'entoure tous les deux d'une bulle de lumière qui rayonne aussi. D'accord? On est reliés tous les deux par la pensée, par le cœur, par notre âme. Voilà. Ensuite, on va mettre les liens conscients et inconscients avec les chakras. Donc, on va commencer par le rouge. Donc, sur soi, on peut être lié avec cette personne par le premier chakra, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Le deuxième chakra, le chakra sacré. Le chakra solaire, jaune. Oui, je ne vous ai pas dit les couleurs, excusez-moi. Rouge, orange, maintenant c'est jaune. Le chakra du cœur, vert. Le chakra laryngé, c'est-à-dire la gorge, au niveau de la gorge, c'est bleu ciel. Bleu indigo, c'est bleu foncé pour le troisième œil. Et vous prenez la couleur violette pour la couronne, le chakra coronal, au-dessus de la tête. Hop, voilà. On a 7 chakras dans le corps principaux. On vérifie si on a bien les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous vérifiez toujours. Si vous avez oublié un chakra, c'est celui dont vous avez besoin de travailler, justement. Donc on l'occulte, on l'oublie, mais c'est celui-là qu'il faut vraiment travailler, c'est le plus important. Ensuite, toujours en pensant à la personne, on prend un ciseau et on va couper au milieu la feuille en pensant à la personne décédée et en sachant que quand on coupe les liens conscients et inconscients d'attachement entre vous et la personne. D'accord? Et il ne reste que l'amour. Tout ce qui est négatif s'en va. Donc je vais poser mon portable, 2 secondes. Hop, voilà. Je coupe le lien d'attachement conscient et inconscient avec la personne décédée et moi-même. Voilà.
Donc vous avez coupé. Vous fermez les yeux quelques instants. Comment vous vous sentez? Voilà. Donc, le travail est fait, définitivement. Si vous pensez ou si vous ressentez que vous avez encore besoin de refaire ce travail, si par exemple vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup de peine, vous avez eu beaucoup de mal à couper, vous pouvez refaire ce travail. Si vous avez envie de le refaire, c'est vous qui sachez, hein, qui savez si c'est mieux pour vous ou pas. Mais normalement, une fois, ça suffit. Mais après, il n'y a pas vraiment de protocole. Donc, si vous préférez recommencer demain, et ben vous le refaites demain. Vaut mieux le faire demain qu'aujourd'hui, pour laisser les émotions se tasser. Et vous allez prendre du recul. Et toute la nuit, ça va continuer de travailler sur vous. Alors, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de vous proposer un autre exercice. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est on va dire que c'est presque, comment dire, c'est presque une idée que j'ai eue, une intuition que j'ai eue juste avant de faire cette vidéo. Parce que j'avais l'intention de vous faire travailler sur une situation. Mais ce que j'ai envie de faire avec vous, là, ce soir, qu'on fasse tous ensemble, c'est de travailler une situation, c'est-à-dire celle que l'on vit actuellement, avec tout ce qui se passe autour de nous. D'accord? Qu'on ait chacun ses croyances, ça c'est pas un problème. On respecte les croyances des uns et des autres. Qu'on soit pour ou contre le vaccin, c'est pas un problème. Mais ce que j'ai envie qu'on travaille tous ensemble, et je pense que c'est une très très bonne idée, c'est de travailler la situation actuelle avec la phrase suivante: mon manque de liberté et mon incapacité à me sentir en sécurité. Donc ça peut être intéressant justement de travailler ce manque de liberté pour se sentir plus libre, pour couper tout ça, et de se sentir vraiment en totale confiance avec l'univers, de se sentir en sécurité chez soi et à l'extérieur pour la suite des jours qui viennent. Donc je pense que c'est pas mal de faire ça. Alors comment on travaille une situation? Donc je reprends mon portable. Voilà. Hop, dans l'autre sens. Ok. Donc je reprends une feuille vierge. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va travailler une situation, c'est-à-dire celle que l'on vit. Alors, je me dessine, je fais un bonhomme, c'est moi. Je recommence. Je fais un petit bonhomme. Allumette. Voilà. Et je suis super contente de travailler cette situation. Donc, voilà. Ok. Et je mets mon prénom. Et la première lettre de mon nom de famille. Voilà. Quand on veut travailler une situation, on fait un rectangle en face de soi, donc à droite de la feuille. Vous faites un grand rectangle. Voilà. Vous voyez? J'ai fait un grand rectangle. Ok, ça c'est ma feuille. Et dans ce rectangle, vous allez mettre ce que vous voulez travailler comme situation. C'est-à-dire, on veut couper ce soir, aujourd'hui, couper
les liens conscients et inconscients avec cette situation. C'est-à-dire, j'écris mon manque de liberté et mon incapacité à me sentir en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est la situation que l'on veut travailler. Donc on va faire pareil. On reprend les couleurs rouge. Comme pour... Ah oui, mais attendez, on n'a pas fait on n'a pas fait la bulle de lumière. Donc là, vous mettez rien en dessous puisque c'est la situation. Hein. Donc on s'entoure de lumière. On continue le protocole. Et on rayonne. Voilà. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. On est en train de travailler sur une situation, celle que l'on vit actuellement, c'est-à-dire mon manque de liberté et mon incapacité à me sentir en sécurité dans ce monde. On peut mettre dans ce monde, tiens, oui, dans ce monde. Voilà, donc on a fait un bonhomme à lui mettre à gauche, c'est nous, mon prénom, la première lettre de mon nom de famille, un rectangle à côté qui symbolise la situation pour couper les liens conscients et inconscients avec la situation. Mon manque de liberté et mon incapacité à me sentir en sécurité dans ce monde. Je pense que c'est une super idée de faire ça et j'espère que vous serez nombreux pour faire ce travail. J'entoure la situation de lumière et elle rayonne. Cette bulle rayonne. Voilà. La méthode de Jacques Martel. Soyez nombreux à travailler cette situation. Pour couper tout ce qui est les liens négatifs envers vous et cette situation qui vous limite, qui vous dérange, qui vous obsède peut-être, qui vous empêche peut-être de dormir, etc., etc., qui vous travaille, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ensuite, on s'entoure soi-même et la situation d'une bulle de lumière qui rayonne. Donc là, on n'est plus dans le rôle de victime, vous comprenez bien. On est en train de se prendre en charge, on se responsabilise dans ce monde et on fait en sorte de choisir le meilleur pour soi et de retrouver sa paix intérieure et son bien-être. C'est très très important, vu les conditions actuelles. Et bien entendu, vous pouvez aussi ensuite, si vous avez envie, de faire partager cette connaissance aux autres personnes de votre entourage. De partager tout cela. Partageons, partageons. Ne bloquez pas votre respiration. Sentez combien ça se travaille sur vous.
Voilà. Donc, hop, votre petit bonhomme allumette, c'est vous, le prénom, et à côté un rectangle qui représente la situation avec laquelle on veut travailler ce soir pour couper les liens conscients et inconscients de cette situation, c'est-à-dire mon manque de liberté et mon incapacité à me sentir en sécurité dans ce monde. Alors, cette situation-là, elle doit certainement nous relier inconsciemment ou consciemment par nos chakras. Peut-être notre chakra de sécurité. Alors, on va faire un trait. Hop, on va dans la situation et on met un petit point rouge. Donc là, on travaille, on veut se libérer de son chakra racine, de toutes mes émotions, de tous mes blocages négatifs avec cette situation. Couleur orange, c'est la couleur sacrée, le deuxième chakra, vers la situation, pour libérer mon chakra sacré de toutes mes émotions et blocages négatifs avec cette situation. Le chakra solaire jaune. Je libère mon chakra solaire de toutes mes émotions et blocages négatifs avec cette situation. D'accord ? La couleur verte, le cœur, le chakra du cœur, vert. En faisant ce travail, vous libérez votre chakra du cœur de toutes les émotions et les blocages négatifs avec cette situation. Bleu ciel, le chakra laryngé, la gorge. Je libère mon chakra laryngé, le chakra de la gorge, de toutes mes émotions, de tous les blocages négatifs avec cette situation. La couleur bleu indigo, c'est-à-dire le troisième œil. Hop, voilà. Je libère mon chakra du troisième œil de toutes mes émotions et blocages négatifs avec cette situation. Et le dernier, c'est la couleur violette, la couronne, le chakra coronal, donc sur le crâne, d'accord, sur le crâne, voilà, et qui arrive ici. Voilà. Et vous libérez ainsi votre chakra de la couronne de toutes vos émotions et de tous vos blocages négatifs avec cette situation actuelle. Bien. On prend un ciseau. Je vais poser mon téléphone 2 secondes et vous allez couper au milieu entre vous et la situation en prenant conscience que quand vous allez couper, vous prenez, hop, voilà, prenez bien conscience que quand vous coupez bien tous les liens conscients et inconscients avec cette situation. C'est important, hein. Alors, c'est trop bien. Ben moi j'ai beaucoup de joie. J'ai beaucoup de joie pour avoir fait ça. Franchement, alors là, c'est du top, du top. Il n'y a pas de... Je suis super contente d'avoir eu cette intuition. Voilà. Donc vous avez coupé les liens conscients et inconscients avec cette situation
c'est-à-dire ce manque de liberté que nous avons et de ce sentiment d'insécurité. Nous avons coupé tous les liens conscients et inconscients négatifs par rapport à nos émotions, nos blocages, nos peurs, etc. Donc on ferme quelques instants les yeux pour s'intérioriser et voir ce qui se passe en nous par rapport à ce travail qu'on a fait, par rapport à cette situation. Comment vous vous sentez? Est-ce que la personne qui est connectée peut éventuellement me dire comment elle se sent? Sinon, vous mettez ça sous la vidéo ou en messenger privé. C'est bien de mettre des petits commentaires sous la vidéo, comme ça permet d'interpeller certaines personnes et d'aider les personnes qui vous lisent. Comment vous vous sentez? Et là, je pense que c'est que du bonheur, hein. C'est drôle parce que moi personnellement, ça me paraît beaucoup plus libérateur, beaucoup plus facile que quand c'est une personne. Et cette situation-là, oui, je pense que c'est cool. C'était une très très bonne idée. Alors j'espère de tout cœur que vous allez tous et toutes travailler cette situation. Et plus il y aura de gens qui vont se libérer des liens conscients et inconscients de cette situation, ça va être super, ça va réveiller tout le monde, ça va faire que du bien pour l'humanité et ça va donner encore plus d'énergie positive sur la Terre. Ça c'est même sûr. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme je vous ai dit, à tous les réseaux sociaux que je vais vous mettre, que je mets à chaque sous-vidéo maintenant. Sous chaque vidéo, vous avez tous les liens, tous les nouveaux réseaux sociaux, d'accord, pour qu'on puisse rester connecté, parce que Facebook, ça marche très très mal, et il y a beaucoup de censure, hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous êtes libéré, soulagé, que vous vous sentez beaucoup plus léger, le cœur en paix. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour donner vos petits messages, vos petits ressentis. Demain on est mercredi, donc là c'est encore autre chose, c'est un cours de gym, renforcement musculaire à 18h, voilà. Et jeudi 18h, la méditation, et vendredi 18h, le cours de yoga. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, bon appétit à tout le monde, prenez bien soin de vous, pensez à vous, je vous retrouve demain, bisous bisous.